Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Permat Serwang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama exhorte les jeunes à s'abstenir de toute consommation abusive de substances et rappelle que la véritable joie vient de la pratique de la compassion. Sa sainteté le Dalai Lama a dirigé des prières devant la statue de Bouddha du village d'Astok. Sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine félicitent le premier ministre britannique Andrew Burham. La Chine reprend les démolitions à Lajungar, le plus grand institut bouddhiste tibétain au monde, après des années de surveillance oppressive. Le colonel de l'Intérieur achève sa première visite officielle dans le nord-est de l'Inde. Les inquiétudes européennes concernant la loi sur l'unité ethnique chinoise et ses répercussions cessent de croître. Sa sainteté le Dalai Lama a publié un message public s'adressant tout particulièrement aux jeunes sur la recherche du bonheur et la manière de surmonter les émotions perturbatrices. Sa sainteté a rappelé à ses jeunes frères et sœurs spirituels que le but fondamental de la vie est de rechercher le bonheur et que la véritable joie provient du développement de la bienveillance et de l'entraide plutôt que l'accumulation de pouvoir ou de richesses. Il a conseillé de mettre en pratique ce qu'il a appelé un égoïsme intelligent, selon lequel aider les autres devient la meilleure façon de prendre soin de soi. Sa sainteté a exhorté les jeunes à s'abstenir de toute consommation abusive de substances et à comprendre la nature néfaste de la consommation de drogue qu'il qualifie d'habitude destructrice. Il a également encouragé ceux qui cherchent à se faire soigner et qui s'engagent sur la voie du rétablissement. No, drugs, of course, are a very bad habit, a drug menace to the society. 근데 매번 이렇게 믹스에 컨디션 차고 있는 시기도 쌈로 단다디 가르쳐 버렸으기. 가다 미치소 나로야 예다 타다 In 또 society, 가다 논주 이것이 you have to, 아주 one has to 통제고 realize that taking drugs is not a 예다 태지요 말에 good. You have to analyze the reasons why and understand that this is a bad habit. Alors que sa sainteté continue d'accorder chaque jour des audiences publiques à plus de 300 fidèles, de nombreux jeunes lataki sont sollicités ses conseils pour trouver le bonheur et surmonter la colère, la peur et le stress. Certains ont également sollicité ses orientations pour faire face à des défis sociétaux tels que l'addiction et la toxicomanie. Le 19 juillet, sa sainteté le Dalai Lama a dirigé une prière rassemblant plus de 1000 personnes devant la statue du Bouddha du village de Stok, Ladakh. Au cours de cette cérémonie, sa sainteté a rappelé à ses fidèles que la pratique du Dharma de Bouddha ne se limite pas à l'édification de grands monastères et de statues, mais réside dans l'étude des enseignements du Bouddha, en particulier l'entraînement de l'esprit et dans l'attention portée à l'essence même de cet enseignement, la pratique de la bienveillance. 사태지 인도산에 산재의 최라 대바사 마이바 산재의 최게 나가로 그저그저 예매도 되지 가서 시럽송체 도나체 애니 심균 뒤도쳐야지 제가서 사mol로게 랭게리 애니 고다 나셔 더 최게 님부디 서버상고 쳐야 되더고 Cette semaine,
Sa Sainteté le Dalai Lama et la direction de l'administration centrale tibétaine ont écrit à Andy Burnham pour le féliciter de sa prise de fonction en tant que poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Dans sa lettre, Sa Sainteté a souligné le rôle central de la Grande-Bretagne dans les affaires internationales et a exprimé l'espoir que le nouveau Premier ministre travaille en étroite collaboration avec les autres pays pour résoudre les problèmes tant urgents qu'au long terme. Dans sa lettre, le Sejong Pemba Tsering a souligné le lien historique unique qui unit la Grande-Bretagne au Tibet, qualifiant le Royaume-Uni de pays qui conserve une mémoire institutionnelle vivante du Tibet tel qu'il était avant son invasion par la Chine. Le Sejong a exprimé l'espoir que le Royaume-Uni continue à promouvoir une juste compréhension de l'histoire du Tibet et à contribuer à une prise de conscience internationale plus large des aspirations du peuple tibétain. La présidente Doma Tsering Tegang a également adressé ses félicitations au nom du Parlement tibétain en exil au Premier ministre nouvellement nommé. Elle a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien indéfectible apporté à la cause tibétaine par les gouvernements britanniques successifs, le Parlement et le peuple britannique. Elle a également fait part de son admiration pour l'engagement durable du Royaume-Uni en faveur de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit. Andrew Burnham, âgé de 56 ans, ancien maire de Grand Manchester et député travailliste nouvellement élu, est devenu le 58e Premier ministre du Royaume-Uni le 20 juillet 2026, succédant officiellement à Keir Starmer, qui avait annoncé sa démission le mois dernier. Selon des sources dignes de foi au Tibet, les autorités chinoises ont lancé une nouvelle vague dévastatrice de démolition à l'Académie bouddhiste de Harungar, dont le comté de Sertar, préfecture de Kardji, la province du Kham. Les démolitions ont commencé le 13 juillet, d'abord menées délibérément de nuit pour échapper à toute documentation publique, couverture médiatique et surveillance par satellite. Elle s'est poursuivie désormais sans vergogne en plein jour. Au 15 juillet, au moins 6 habitations avaient déjà été rasées et, dans les semaines et mois à venir, les autorités s'apprêtent à détruire systématiquement environ 1060 logements appartenant à des moines et des nonnes. À la suite des démolitions catastrophiques du plus grand institut bouddhiste tibétain au monde en 2001 et en 2016 ou 2017, au cours desquelles plus de 7000 habitations de moines avaient été détruites et des milliers de résidents expulsés de force, le gouvernement de la République populaire de Chine a continué à resserrer son emprise sur l'Institut bouddhiste tibétain. L'année dernière, les autorités chinoises ont expulsé plus de 1000 moines et nonnes tibétains de l'Académie bouddhiste de Harungar sous prétexte qu'ils ne déposaient pas de documents de résidence en règle, les responsables ayant impitoyable impulsé une réduction de la population du clergé résidant de 6000 ou 5000 personnes. La répression désastreuse de l'Harungar en 2016 et 2017 a entraîné de profonds traumatismes psychologiques et des soucis tragiques comme ceux du non-tibétain Tsering Truma et Semga lors des démolitions de 2016. Cette année, cet événement intervient quelques semaines seulement après la mise en œuvre par la Chine le 1er juillet 2026 de sa nouvelle loi sur la promotion de l'unité et du progrès ethnique. Le ministre de l'Intérieur de l'administration centrale tibétaine, Khaled Palden Tundrup, a effectué sa première visite officielle dans les communautés tibétaines du Sikkim et de certaines régions du Bengale occidental du 14 au 18 juillet 2026. Au cours de ses premières visites, le Khaled s'est rendu dans de divers monastères de nonnes, bureaux locaux des communautés tibétaines, bureaux des assemblées locales tibétaines, bureaux régionaux du mouvement pour la liberté du Tibet, maisons de retraite, écoles et établissements de santé,
afin d'évaluer leurs activités et leurs infrastructures. Le CALU a parcouru les communautés tibétaines de 8 établissements du nord du Sikkim, à Ravangla et dans certaines parties de Canton. Il s'est également rendu dans les communautés tibétaines de Sonada, Darjeeling, Kalimpong et Siliguri au Bengale occidental. La semaine dernière, 4 parlementaires belges se sont joints à un nombre croissant de sympathisants du Tibet qui ont élevé la voix pour s'opposer à la loi chinoise récemment adoptée dite sur l'unité et le progrès ethnique. Le 15 juillet, les députés belges ont appelé le gouvernement fédéral belge à adopter une position ferme contre ce texte avertissant qu'il pourrait renforcer l'assimilation des minorités ethniques et étendre les répressions au-delà des frontières chinoises. Le député Alsman Hof, président de la commission des affaires étrangères, ainsi que les députés Catherine Van Kreet, Fred Ubrecht et Annick Lamprecht ont interrogé le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Maxime Prévost au sujet de cette loi entrée en vigueur le 1er juillet 2026. Les députés ont exprimé leur profonde inquiétude quant au fait que cette législation offre un cadre juridique favorisant l'érosion continue des droits culturels, linguistiques et religieux des Tibétains, des Ouïghours, des Mongols et d'autres groupes. Ils ont également souligné les dispositions transnationales sans précédent de ce texte susceptibles d'être utilisées pour cibler des individus résidant hors de la Chine et ont demandé des garanties quant à la disposition du gouvernement belge à protéger les personnes présentes sur son territoire contre l'intimidation et d'autres formes de répression transnationale menées par la Chine. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a confirmé que la Belgique continue de faire part de ses préoccupations concernant la situation des droits de l'homme de divers groupes en Chine par le biais de contacts diplomatiques bilatéraux au sein de l'Union européenne et dans l'instance multilatérale. Ce débat parlementaire témoigne d'une prise de conscience croissante en Belgique du fait que cette nouvelle loi chinoise constitue pas une mesure législative interne, mais qu'elle pourrait avoir des répercussions considérables sur les droits de l'homme, la liberté culturelle et la sécurité des communautés de la diaspora à l'étranger. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.